Dans les années 90, les Wachowski nous ont proposé de plonger dans le terrier du lapin blanc avec la première trilogie Matrix. Fin 2021, Matrix renaît de ses cendres. Alors, vraie suite ou simple vanne méta, bienvenue dans Back to the Review. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bonsoir et bienvenue dans Back to the Review. Aujourd'hui au programme, on va parler de Matrix Résurrection. Je suis en compagnie de Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonsoir. Et je suis en compagnie de Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ah là là. Donc nouvel épisode de Back to the Review. On s'intéresse au nouvel opus de Matrix, Matrix Résurrection. C'est parti pour le petit extrait. Après toutes ces années, revenir à l'endroit où tout a commencé? Revenir dans la matrice? Matrix Résurrection, donc réalisé par Lana Wachowski. Après énormément d'années d'absence par rapport à la première trilogie, on va commencer l'émission par un avis très court sur le film, comme on a l'habitude de faire. Vous savez, les Back to the Review, c'est une pastille qui est de 30 minutes environ. On va énoncer quelques questions que l'on se pose par rapport au film, parce qu'il a fait un petit peu polémique sur l'internet. C'est un peu le principe de cette émission, parler des choses qui ont fait un peu polémique. Donc, on va commencer. Ekichi, quel est un peu ton avis sur Matrix Résurrection, qui est sorti donc, je le rappelle, en décembre 2021? Alors, au début, je me demandais si ça allait pas être la suite de Trop. Et après avoir vu la bande-annonce, je me suis dit pourquoi pas. Et après avoir vu le film, je me suis dit si en fait c'est bien la suite de Trop. Vas-y, développe un peu pourquoi alors le côté donc déjà revenir sur une. Alors moi je pense que déjà ils ont beaucoup joué sur la hype de John Wick et de la popularité de Keanu Reeves qui a reconnu une popularité donc notamment avec je pense John Wick et peut-être aussi Cyberpunk. Du coup l'avoir aussi gardé physiquement avec les cheveux longs, enfin vraiment déjà physiquement voilà c'est John Wick, donc en fait je pense qu'ils ont vraiment joué sur ce côté-là, même si on s'est plus ou moins expliqué que voilà c'est parce que c'est un dépressif machin, enfin que du coup ça fait plusieurs années qu'il est dans la matrice, donc mais ce film apporte aussi beaucoup d'incohérences et beaucoup d'autres questions qui sont pas forcément répondues. Donc ouais c'est je pense qu'ils ont voulu faire un truc nostalgique, mais que tout simplement ça n'a pas marché, comme par exemple Ghostbusters a très bien fonctionné pour la nostalgie et pour le renouveau de la franchise, mais pour Matrix, pour moi en tout cas, ça a moins fonctionné, je pense pour pas mal de gens aussi. D'accord, ok, bah je crois que justement la personne qui est à côté de toi, ça n'a pas fonctionné non plus. Gary, quel est un peu ton avis rapide sur Matrix Résurrection? Ah si, j'ai adoré. Non, je rigole. Non, ce film que j'ai trouvé très ennuyeux, pas vraiment intéressant. Ok. Et bon, non, j'ai pas vu le 3 encore, mais si je comprends bien, dans le 3, il y a, spoiler, Trinity et Neo qui sont morts. Exactement. Ouais. Donc là, les CM6, on les fait revivre pour les retuer après. Non, ils ne meurent pas à la fin. Non, mais le programme de base, ce que voulaient faire les machines, c'était ça en fait. C'était les refaire revivre pour les retuer après, tu vois. C'est ça. Oui, et c'est dit comme ça. C'est totalement con. Oui. Alors en gros, c'est plutôt là le programme des machines dans ce 4e opus, c'est les faire revivre pour développer une énergie suffisamment puissante qui est liée à leur amour. C'est-à-dire que on les éloigne suffisamment entre les deux pour que l'amour crée le manque et que le manque devienne de l'énergie. En gros, c'est ça le pouvoir de l'amour au lieu de l'amitié. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai pas du tout compris ça dans le film. Si, ça m'a tellement pas intéressé. Sur la fin, surtout. Ouais, c'est carrément ça, en fait, le postulat de base de ce film, parce que le but, c'était que la première matrice était basée, en fait, sur l'énergie se fait par l'électricité que le corps génère, et ils se sont rendus compte avec les événements de Matrix
révolution à la fin, comme quoi l'amour était plus puissant que tout et que finalement l'amour et l'émotion est plus puissante pour faire de l'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé ce système de manque entre les deux, qu'ils les ont fait revivre. Ça, c'est plutôt pas trop mal expliqué dans le film, le côté résurrection, comme quoi ils ont été recréés vraiment biologiquement parlant, hein, dans le vrai monde, hein, dans le monde réel. Donc, moi, ça, j'ai bien aimé, franchement. C'est Neo qui a été recréé. Trinity aussi. Trinity est recréée un petit peu dans le monde réel aussi, puisqu'elle elle est empalée hein, quand même. Hein. Ils l'ont récupérée. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ils l'ont récupérée hein, du vaisseau. Parce que j'ai l'image de quand on voit reconstituer Neo qui est reconstitué, mais par contre, on voit que Neo. On voit que Neo qui est en train de se refaire reconstituer. Voilà. Mais clairement. Mais tu vois, moi, je pense que ça aurait été mieux de prendre des nouveaux acteurs, des nouveaux personnages et de partir sur une histoire plus originale. Parce que ça, c'est la même chose en fait. Donc là, on peut se poser une première question par rapport à vos deux avis. C'est finalement pour une saga Matrix, reposer l'intérêt du 4e film par le pouvoir de l'amour. Est-ce que c'est pas un peu trop léger ? Oui. En fait, tu pouvais raconter plusieurs choses. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est bien exploité, c'est on nous explique un peu la suite qu'il y a eu des machines qui se sont alliées aux humains et d'autres machines qui n'ont pas voulu s'allier. Donc ça a fait une guerre aussi intra-machine. Tout ça, c'était un peu intéressant. Donc il y avait moyen de partir dans une suite sans forcément revenir sur Neo, Trinity, jouer sur la nostalgie. En plus, il joue énormément sur la nostalgie. Ne serait-ce que quand Neo il va dans le théâtre, il y a des images. Alors du coup, ça crée un peu pas des incohérences, mais en fait on voit les images du film qu'on a vu nous le 1, mais alors eux ce qu'ils projettent c'est quoi en fait c'est un jeu vidéo hein. Oui en fait en plus on nous fait passer ça comme quoi la première trilogie oui, en fait, Neo, quand il a été dans la Matrice, il a créé un jeu vidéo. Dans la Matrice, du coup, c'est un producteur de jeux, un réalisateur, codeur de jeux vidéo. Et du coup, on nous vend qu'il a créé son jeu par rapport à des souvenirs qu'il a en lui, ou une inspiration, mais il se souvient pas réellement d'avoir vécu en fait ce qu'il a vécu en fait. Non, mais c'est juste des images et c'est ça. Voilà. En gros, mais c'est un peu gros. Pour lui, en fait, les événements de Matrix, ce sont juste des jeux vidéo, alors qu'il les a vraiment vécus. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le problème, pas le problème, mais en tout cas, c'est potentiellement une incohérence qui est faite par ce 4e film. Moi, je vous avoue que la trilogie originale de Matrix, c'est quand même une trilogie qui est importante pour moi. Ah oui, clairement. Non, mais oui. Déjà d'une parce que quand ils sont sortis en 99, ça a révolutionné le cinéma d'action. Ils ont créé carrément un effet, un style un style et surtout un effet spécial. Le bullet time est vraiment créé à partir de ce moment-là dans Matrix. D'ailleurs, ils en jouent énormément sur le fait que maintenant le bullet time est un effet que l'on peut utiliser dans le programme informatique Matrix. Voilà, c'est pour ça que le nouveau architecte de la nouvelle matrice peut utiliser le bullet time et surtout peut utiliser plein d'effets dont le mode entre guillemets zombie. Qui est un effet qui rend tout le monde qui est dans la matrice en fait focus pour aller détruire Neo ou une cible. Ouais, voilà. Et mais ça j'ai beaucoup aimé, tu vois. Moi toute la partie. Oui, il y avait des trucs bien. Ouais. Toute la partie qui est avec Neil Patrick Harris, parce que bon là le film est sorti depuis un bout de temps, je pense que vous le savez, il va y avoir des spoilers. On n'est pas là pour vous raconter l'histoire, nous on est là un petit peu pour s'intéresser sur des trucs qui ont pu choquer les gens sur Internet et le fait que Neil Patrick Harris utilise carrément le fait que il utilise les pouvoirs de la matrice en fait à son avantage, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. En tout cas, parce que l'architecte était quand même quelqu'un de très renfermé. Il était dans un bureau, il observait tout ce qu'il voulait, mais il n'intervenait pas en fait entre guillemets. Là, t'as l'impression que c'est limite Dieu qui est avec eux et qui joue avec eux quoi. Et Gary s'est gratté la tête avec le micro, impeccable. C'est pas grave. Non, mais donc pour dire, on est sur des avis qui sont plutôt mitigés. Moi, je vous avoue que. Non, mais après, voilà, il y avait des bonnes idées. Le coup de remodeler un peu la matrice et puis utiliser ses pouvoirs. Mais bon, après, voilà, on a un Neo qui se contente juste de faire des mouvements de main. On va y venir tout de suite. Est-ce que le traitement du personnage de Neo vous a choqué ? Pas choqué, mais déçu en fait. C'est Neo, tu vois. Le côté dépressif à la limite, ok. Il revient dans la matrice, il a des souvenirs un peu chelous. Bon, en plus il y a tout ce côté un peu la technologie qui a avancé aussi dans la matrice. On voit, il est un petit peu déconnecté du monde. Il y a des plans où on voit tout le monde est sur leur téléphone, etc. Tout ça, le propos était intéressant, mais
Bah, tu refais venir Neo, il est pas pour moi, il n'y a pas un moment où il est badass dans le film en fait. D'accord. Donc, Non, il réapprend les choses. Ouais, c'est ça, il rapprend. et donc ça, c'est un peu frustrant en fait qu'ils réapprennent les choses carrément. Bah, après, c'est comme tout le film, c'est le manque d'originalité en fait. Là, il apprend les choses, mais on l'a déjà eu en fait. Ouais. C'est le premier film. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Donc là, on peut découler du traitement de Neo directement avec la question qu'est-ce qui fait un bon Matrix? C'est-à-dire, c'est des gunfights, c'est une histoire complexe, voilà. Parce que finalement, en fait, dans tout ça, on a tout ce cocktail-là. On a du gunfight, qui est quand même assez décevant, mais on en a. On a le côté un peu complexe, on essaye de nous amener en mode l'architecte qui manipule nos émotions, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon Matrix? Est-ce que c'est juste le côté cuir gun cool attitude, ou est-ce que c'est un mélange de différences? Que je sais que toi tu les as vus tard, Gary, tu les as vus il y a pas si longtemps, les Matrix. Juste le 1 et le 2. Ouais, le 1 et le 2. Qu'est-ce que t'aimes quand tu regardes un Matrix? Qu'est-ce que t'as aimé dans le premier? Le premier, j'ai beaucoup aimé. Bah déjà, comme c'est le premier, l'histoire est originale. Ouais. Et je sais pas, le premier, devant, tu t'ennuies pas, c'est bien réalisé, c'est bien dosé entre les scènes de combat et les scènes explicatives. Les scènes explicatives, ouais, c'est. Non, c'est tout simplement un bon film, tu vois. Ok. Non, mais c'est vrai que le premier est une masterclass. Hein. Ah bah oui. Je vais pas vous le cacher, le premier c'est une masterclass. C'est super bien réalisé. On a des références du jeu vidéo. C'est très carré, très chorégraphié. Moi, ce qui m'a énormément déçu dans celui-là, c'est pas l'histoire, c'est comment elle filme ses personnages. Je trouve, à titre personnel, que c'est plutôt mal filmé, mais apparemment c'est voulu. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je trouve que c'est très mal filmé et le côté combat est très bouilli en fait. Je trouve, c'est très fouillis dans ce qu'elle fait. Le combat qu'il a contre l'agent Smith, franchement pas terrible. La scène dans le Shinkansen, incompréhensible à regarder. Oui, parce qu'il y a des nouveaux moyens de s'extirper aussi de la matrice maintenant. Voilà. Bon, après tout le côté évolution, à la limite encore, c'est pas gênant, mais ouais, il y a beaucoup de... Et toi, le 2, j'ai beaucoup aimé parce que, par exemple, les scènes de combat dans le 2, je trouve que c'est n'importe quoi. Il combat l'agent Smith, mais t'en as 500 qui arrivent et ça se bat pendant 20 minutes. Mais c'est trop bien, le 2 et 3 ils sont aussi en fait la trilogie est une masterclass en fait. Alors mais tu vois t'as plusieurs discours parce qu'il y a des gens qui vont prendre la trilogie Matrix pour ce qu'elle est. Donc c'est-à-dire 3 films finalement qui peuvent être combinés en un, c'est une histoire complète 1, 2, 3. Mais il y en a, ils vont se dire Matrix c'est juste le 1, comme je pense Gary. C'est pour ça que Gary a pas finalement continué. Après le 2 et 3 sont plus liés parce que je crois qu'ils ont été tournés ensemble puis c'est vraiment une vraie suite directe 2 et 3. Alors que le 1, oui, tu peux consommer le 1 que le 1. Ah oui, voilà. Clairement. Clairement. Moi j'avoue que je suis assez partisan du fait que Matrix c'est une œuvre, c'est 3 films. J'ai un peu de mal à mettre le 4 encore pour le moment. Ah bah oui, non, clairement. Vraiment, je vous le dis. Et pourtant, j'ai acheté les comics. J'ai pas vu les Animatrix, mais apparemment c'est très très bon aussi. Mais j'ai encore un peu du mal à mettre le 4 dedans. Et peut-être que ça viendra avec le temps. Peut-être qu'on n'était peut-être pas prêt à l'avoir le film. Parce qu'il y a aussi un autre côté qui m'a rebuté dans le film et j'aimerais qu'on y revienne, c'est le côté méta. Le côté méta, pour moi, je trouve qu'il ne sert pas le propos. Oui. Il y en a qui disent sur Internet, entre guillemets, comme quoi c'est bien, ça dénonce, etc. Mais dénoncer pour faire exactement la même chose 40 minutes plus tard, ça ne sert à rien. Je trouve. Oui, voilà, la critique de la Warner, etc. Bon, en fait, ça peut être drôle, mais oui, en fait, comme tu dis, ça sert pas du tout le propos dans le film. Qu'est-ce qu'il dénonce Tu sais, en gros, que comme quoi, grosse licence, on essaye de recontinuer des sagas, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Faut remettre au goût du jour les personnages. C'est ce que tu fais dans le film, en fait. Tu relances une saga qui est terminée, qui a une fin, etc. Et tout ça pour relancer une hype, mais de trop, et c'est ce qu'ils dénoncent eux dans le film. Donc c'est vrai, comme tu dis, c'est... Non, je trouve cohérent. Que le côté méta ne sert pas le propos. Par contre, vu qu'il est dit exactement la même chose dans Scream 5, je trouve que dans Scream 5, ça ne sert pas le propos non plus. Ouais, mais dans Scream, je trouve c'est plus cohérent parce que t'as quand même le côté les jeunes qui parlent comme tous les Screams se sont réellement passés dans la timeline. En fait, ils parlent ils parlent de ce qui s'est passé, ils comparent ça aussi aux autres films de slasher, etc. Ouais, le prochain tueur, ça peut être ça. Toi, c'est vraiment dans l'univers.
faire, c'est cohérent, je trouve quand même. Oui. C'est comme si nous, on avait un tueur en série, je sais pas, dans l'équipe, et que comme on a vu tous les films, tu vois, on faisait, hey, mais en fait, c'est peut-être lui, parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je comprends. Il y a cette côté critique de monde réel. Alors que là, oui, on est sur un double monde. Déjà dans Matrix, en plus, on est déjà dans un monde virtuel qui, en plus, enfin, tu vois, c'est du surenchère. Donc, ouais, c'est bizarre, c'est un choix bizarre. Ouais. Non, mais ouais, je comprends totalement. En tout cas, pour moi, je trouve que le côté méta n'est pas bien utilisé sur Matrix. Pourtant, elle avait tout pour réussir. Je trouve que Lana Wachowski fait un très bon boulot sur Sense8, par exemple. Mais là, avec celui-là, elle a trop accès. C'était le but, hein, parce que tout repose sur la nouvelle matrice, sur le pouvoir de l'amour, etc. Là, c'est trop basé sur l'émotion. Et je trouve que limite, c'est l'un des rares films où j'ai le moins d'empathie pour Neo. Ouais, et puis ça manque aussi cruellement de peps, cette scène d'action, comme tu nous disais. Qu'est-ce qui fait un bon Matrix? C'est vrai que je pense que globalement, la majorité veulent quand même de l'action, du bullet time, etc. Et c'est vrai que dans celui-là, c'est plus posé. Mais tu vois, il est plus posé parce qu'il est plus long aussi. Toi, c'est quand même pareil, hein, c'est un long film. Il fait quasiment 2h30, 2h40. Les premiers Matrix dépassaient limite les 2 heures. C'est beaucoup plus punchy. Non, vraiment, en termes de montage, elle a vraiment évolué. Et même en termes de réal, tu vois, c'est beaucoup plus caméra à l'épaule, c'est beaucoup plus proche des personnages, beaucoup plus émotion. Quand on voit qu'en interview elle avait dit qu'elle avait réécrit le personnage, la renaissance de Neo et de Trinity suite à la mort de proches à elle, on peut se demander finalement est-ce qu'elle a bien fait de réécrire ou pas, tu vois, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Je sais que déjà nous on y a été avec un ami qui est très très fan de Matrix. Quand il a su qu'elle avait écrit suite à des proches, il m'a dit elle part pas dans le bon truc parce que oui, il fallait qu'elle reste dans son idée de base en fait. Non, puis même là en fait finalement t'es biaisé par ton émotion. Oui aussi. T'es biaisé par ton émotion, en fait tu réécris le personnage sur un propos qui est aucunement connecté à la trilogie Matrix. Même si ces personnages-là sont importants pour toi. Il aurait été plus judicieux peut-être de faire un film, certes en hommage à ses proches, qui est sûrement très... Un film à part entière, ouais. Mais un film à part entière, pas spécialement à Matrix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est des questions, tu vois, que je me suis posées parce que clairement, je pense que le film est beau et de bonne intention, mais qu'au final, la réalisation est clairement... ça manque de... C'est rempli de bonne intention. C'est comme à l'époque quand tu fais un devoir. Tu sais que le gars, il écrit, il sait ce qu'il a envie de faire, etc. Et finalement, quand tu lis, c'est incohérent. C'est pas totalement incohérent parce qu'il y a tout le passage où moi, dans le vrai monde, j'ai beaucoup aimé. Parce que ça prolonge l'univers. Oui, c'est ça. Voilà, il y a une vraie suite, on sait ce qui s'est passé, etc. Mais tout ce qui est... maquillage de Niobé... Ah, toi, t'as pas aimé? On voit que c'est... Ouais. Là, par contre, le make-up, c'est pas comme le pingouin dans Batman, dans The Batman, quoi. Là, tu sens que l'actrice, en plus, elle a du mal à parler. Enfin, ça se voit, mais après, c'est pas... Ok, non, mais c'est intéressant. Gary, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport au fait, est-ce que pour toi, même si t'as pas vu le 3, ce film-là était utile à faire? Sachant que, à côté, je précise, on a des jeux vidéo qui sont Enter the Matrix, qui sont en connexion directe avec les films. On a Path of Neo, qui est un jeu qui était sur PS2, qui était là pour, entre guillemets, retracer l'univers de Neo, la voix de Neo, et surtout avec une nouvelle fin inédite de la trilogie Matrix qui avait été écrite par les sœurs Wachowski. Donc, et avec une cinématique et tout ça qui était totalement inédite, et il fallait en fait faire le jeu 2 fois pour avoir la fin alternative. Voilà. À côté, je crois qu'il y avait Matrix Online qui marchait très bien. Les serveurs se sont annulés. On a eu l'expérience Unreal Engine là qui est arrivée sur PlayStation 5, qui est d'une prouesse absolument incroyable en termes de graphisme et de réalisme entre guillemets. Et on a les comics. Comme je le disais, j'ai acheté l'intégrale qui est super intéressante, c'est super bien fait, un gros bouquin que vous pouvez vous trouver à la Fnac pour 30 balles. Et les Animatrix à côté, qui sont des dessins animés, des courts-métrages inspirés de différents types d'animations japonaises, mais qui sont aussi dans l'univers de Matrix. Est-ce que, avec tout ça, on n'avait pas assez... Oui, il y avait déjà du lore en fait. Il y avait déjà du lore, tu vois.
Non mais non, pour moi ce film, il a pas de raison d'être en fait. Non, mais c'est intéressant. Non mais il apporte rien en plus, je trouve. Un peu, ça, on fait la même chose en fait. Ouais, c'est la même chose, mais sauf qu'on est en 2021, les effets spéciaux sont un petit peu mieux faits, et puis voilà quoi. Ouais, et encore. Ouais. Encore, tu vois, parce qu'il y a certaines scènes, comme je dis, par exemple la bataille entre Smith et Neo, je trouve qu'elle est très mal filmée. Et quand déjà, un prends les Smith combats... aussi, pareil, tu refais un Matrix, remets-nous le Smith original, tu vois. Ça m'a manqué. Et jusqu'à la fin, j'y ai cru. Je me suis dit, tu sais, à la fin, il va y avoir une transformation, on va revoir le vrai Smith. Et non, et déçu, tu vois, parce que je sais pas comment il s'appelle l'acteur, mais Hugo Weaving qui jouait le premier Smith. Enfin, incroyable, tu vois. Donc, pour Morpheus, je peux comprendre, parce que bon, l'acteur a quand même beaucoup changé. Et du coup, lui ressemble assez bien. Mais en plus, c'est un Morpheus, on nous explique que c'est une sorte de modélisation un peu. Moi, j'ai bien aimé le côté modélisé. Voilà. Ouais, mais pour Smith, ils font ça pour Smith, quoi. Ils font ça pour ramener un personnage de l'ancienne série en fait. Oui, totalement. Pour ça, moi, je trouve ça très brouillon. Autant partir sur des nouveaux personnages, sur une histoire beaucoup plus originale. Clairement. Mais après, toujours dans le thème Matrix, pas de souci, tu vois. Mais essayer de partir sur un truc un peu plus original. Je trouve que ça aurait été plus cohérent. Et là, j'ai une autre question qui me vient et qui pourrait être très intéressante. Pour vous, truc tout bête, imaginez, on tape un film Matrix, on l'appelle Matrix, il est vendu sans Keanu Reeves. On va dans le film, boum, caméo de Keanu Reeves. Ouais, un caméo, ça peut être sympa. Ça peut être, oui. Ça déboîterait. Ouais, ça déboîterait, ouais. Tu vois, un truc. Donc en fait, on est plus d'accord pour dire que l'univers Matrix est encore exploitable, mais c'est le fait de vraiment ramener Trinity et Neo sous cette forme-là. En fait, ils ont joué là-dessus, je pense, beaucoup pour la hype, et au final, c'est pour ça que globalement, les gens ont été déçus, parce que, comme tu dis, ça aurait été limite mieux, parce que du coup, les gens auraient été surpris, caméo, machin, ça part sur une nouvelle histoire. Là, on nous vend tout de suite il y a Keanu Reeves et il y a Trinity, le retour, machin, là, les gens, ils y vont, mais au final, et encore, non, les gens, ils sont pas spécialement allés. Tu sais que Matrix, c'est bien viandé. Ouais, je sais pas s'il a... C'est bien viandé. Ouais, il a fait quand même de l'entrée, c'est normal, c'est Matrix, hein. Mais bon... Là, pareil. Là, moi, je suis Warner Bros. J'ai Matrix entre les mains. Je ne sors pas Matrix au moment où ils l'ont sorti. Je crois qu'il est sorti un 24. Une semaine avant Spider-Man, je crois. Ou c'est pas une semaine après Spider-Man. Après. Attends, tu sors Spider-Man. Là, il a continué de faire des entrées pendant 2-3 mois. Donc, 6 millions d'entrées, Spider-Man. Hein. 6 millions, hein, c'est le film de super-héros qui a fait le plus d'entrées en France. En France, oui. Donc pour dire le truc, là je parle du box-office français, c'est pas lui le plus gros succès, hein. Par contre c'est toujours Endgame qui est au-dessus, mais c'est mignon, c'est quand même un Français sur 10 en gros, tu vois. Bah oui, c'est quand même énorme. Oui. C'est énorme, un Français sur 10, toi, donc qui a été voir Spider-Man, déjà par la hype des réseaux, par les fameux leaks qu'on a vus sur différentes plateformes, que ce soit Twitter ou TikTok. Voilà, par contre, tu mets un Matrix, nouveau personnage, nouvelle matrice, même avec un nouvel architecte qui peut jouer avec la matrice, ça peut être intéressant, tu vois. Tu mets Neo et Trinity, tu mets Neo en caméo parce que Trinity est morte dans le monde réel, tu vois. Tu retires le côté résurrection, tu mets Neo en caméo, genre en bot ou en agent Smith créé de toutes pièces par la matrice, ça change la donne. C'est vrai. Ça change un film. Là, elle a fait revenir ces personnages, entre guillemets, pour... le côté nostalgique, comme tu le disais, mais c'est clairement... C'est mal amené, parce que le personnage de Trinity, c'est un personnage random, au final, qui a plus ou moins... En fait, Appiah nous dit qu'en jouant au jeu, elle a l'impression de se retrouver dans le personnage du jeu, enfin... en fait, ce que j'ai du mal à comprendre... c'est une quarantenaire, elle a des gosses... alors, je dis pas que les quarantenaires jouent pas aux jeux vidéo, mais genre, oui, j'ai joué à votre jeu vidéo, j'ai l'impression que le personnage me ressemble, que mais moi, ce que je comprends pas, c'est que dans cet univers, ils disent que le Matrix... est un jeu vidéo. Trinity a joué à ce jeu vidéo. Elle ne s'est pas reconnue visuellement déjà. Oui, c'est des vraies images du film. Oui, c'est vraiment elle, jeune. Tu vois, Asie, non mais c'est sa façon de penser. Oui, c'est ça. Ah bon? C'est quoi tout cracher en fait, hein. Tu vois le même de Leonardo DiCaprio. Hop. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, je sais pas, c'est bizarre comme tu dis, il y a des bonnes intentions, mais clairement, je pense pas que le film a été fait en mode, surtout de la part de Lana Wachowski, en mode, je vais revenir avec Matrix pour faire du bif et surtout pour relancer Matrix en mode parce que c'est notre dernière chance, etc. D'être dans les studios. Franchement, les Wachowski, ils ont, je pense, 20 ans d'avance sur tout le monde. Sur beaucoup de points. Quand ils sont arrivés en 99 avec Matrix, ils ont révolutionné les effets spéciaux. Quand ils sont arrivés avec des films qui sont encore à l'heure actuelle incompris, j'en parle dans la vidéo du comptoir du jeu vidéo où on parle de Matrix justement. Stéphane, il a un avis
beaucoup moins tranché que nous. Je veux dire, il est beaucoup moins mitigé. Il a beaucoup aimé ce film. Mais quand on en parle, moi, je parle souvent d'un film qui est très peu connu des gens entre guillemets, mais qui est pour moi une masterclass en termes de réal et tout ça, mais Speed Racer. Les gars, Speed Racer des Wachowski, vous aimez la Formule 1, vous aimez les animés, sans déconner, c'est le film à regarder et vous allez adorer. D'accord. Mais un truc de ouf, je sais pas si vous Non, l'avez j'ai vu, pas. Non. mais me dit rien. franchement, toi Gary, en plus... Pourtant, j'aime les deux, Mais voilà, mais franchement, je te jure, en plus, vraiment, la F1, le côté animé, etc. Mais je te jure, on le regardera un coup ensemble si tu veux. Mais Speed Racer, pour moi, c'est un film qui est justement mal aimé de la filmographie des Wachowski. Et c'est pas normal, c'est franchement pas normal. Tout comme des films qui sont considérés pas accessibles par tout le monde. Et pourtant, quand tu les regardes, c'est une claque monumentale. Toi, c'est Cloud Atlas. Toi, Cloud Atlas, c'est des films qui sont plus philosophiques, etc. Mais c'est super intéressant à regarder. Et ce genre de film, et ils savent faire des choses très très intéressantes et très très différentes. Et quand ils essayent de se mettre dans le moule, tu vois, ça donne Jupiter Ascending et ça donne pas un truc ouf, tu vois. Et là, avec Matrix, j'ai eu l'impression qu'elle était dans le moule, mais qu'elle a voulu le dénoncer, mais tout en gardant le moule. En fait, c'est tout ce côté méta et même le fait que Matrix, la trilogie, c'est un jeu vidéo dans ce nouvel univers. Tout ça, en fait, tu l'enlèves et tu nous fais une suite. Même si tu remets Neo, ok, les machines ont reconstitué Neo, il est dans la matrice, mais pas, il est devenu codeur de jeux vidéo. En fait, t'enlèves tout ce côté méta et ça aurait pu être pas mal. Non, mais ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, tu vois, un truc entre guillemets. Quand on a tourné le comptoir de la pop culture, je mets le lien, si vous nous écoutez sur YouTube, je mettrai le lien dans la description YouTube de la vidéo de Stéphane, parce qu'on développe beaucoup de choses. Là, moi, je voulais revenir sur les 2-3 questions qu'on voulait, et puis après, on va terminer avec le quiz. Mais tu vois, quand on en parlait avec Stéphane, c'est un film qui, lui, l'a clairement marqué. Tu vois, comment dire, des plans lui restaient en tête, etc. Moi, j'ai cette même sensation avec Batman. Comme on disait dans le Late Show qui est ou qui va sortir en fonction de quand sort le BTTR. mais ouais, mais clairement, tu vois, Batman, j'ai des plans, ils me hantent. Tu vois, je pourrais les foutre en fond d'écran de n'importe quoi, Ouais, tu vois. ouais. Même de mon PC, téléphone, je pourrais foutre du Batman partout, parce que c'est un truc qui me parle. Là, Matrix, c'était anecdotique. Vraiment, tu vois, complètement. et c'est dommage, il y avait un c'est vrai dommage, potentiel. oui. Alors, pour autant, toi, moi j'arrive à faire le distinguo en mode, bon, ils ont sorti le 4, il me plaît pas, Oui, tu peux j'ai très toujours bien. ma trilogie de base. Ah oui, tu peux consommer la trilogie Tu de vois, base. Mais il y en a, je sais que ils ont du mal à se dire, il y a un opus de pourri, c'est bon, ça ruine tout. Non, ça ruine pas tout. Et on a quand même les 3 premiers qui sont là, qui sont bien ancrés, qui ont marqué la pop culture et qui marqueront la pop culture oui. encore à l'heure actuelle. Parce qu'on n'est pas prêt de voir Keanu Reeves partir du grand écran avec ce qui va arriver. Et voilà quoi. Dernière question, après on passera au quiz. Est-ce que, vu que là on est très proche des polémiques internet, etc. Et là je l'ai même pas noté, mais ça me vient d'arriver en tête. À l'époque de la sortie de John Wick 3 ou 2, je crois, au moment où en fait Lawrence Fishburne en fait a été annoncé au casting de John Wick 2 ou du 3, je ne sais plus les gars, je ne sais plus. Les gens se sont dit finalement John Wick fait partie de l'univers de Matrix. Parce qu'on avait Morpheus, on avait tout ça, et demande en fait que Carrie-Anne Moss en fait fasse un caméo, tout ça. Est-ce que pour vous, ça vous plairait que genre elle fasse un caméo? Ça aurait été sympa de justement d'amener ce côté. Mais là, on serait sur un côté très méta. Ouais. Mais tu vois, non, en vrai, ça aurait été. Parce qu'en plus de ça, les mecs qui sont derrière John Wick sont proches de Matrix. Hein. Je rappelle quand même que le cascadeur de base de Keanu Reeves, c'est le réalisateur de John Wick 1. Ah d'accord. Okay. Voilà, Chad Stahelski, un truc comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, ils savent, et c'est la famille Matrix qui est derrière tout ça. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que les scènes d'action sont très bien chorégraphiées. C'est vraiment son boulot de base, le mec. Et quand les gens ont vu Lawrence Fishburne arriver, qu'il y avait même des petites références, tu vois, genre en mode on s'est déjà vu, tout ça et tout, nanana. Mais ça c'est sympa, c'est des petites, voilà. Des petites références sympas. Tu peux te poser la question. Moi j'aimerais bien qu'ils aillent plus loin dans le délire. J'avoue que moi j'aimerais vraiment qu'ils aillent plus loin. Pas dire en mode John Wick fait partie de l'univers de Matrix, mais en mode on fait venir Carrie-Anne Moss, elle fait un caméo et on part très loin dans le délire, on leur fait un combat
à la façon Matrix dans un John Wick, Oui, après tu tu peux vois faire ça, ouais, ouais. ça je kifferais. Hmm. Je kifferais sa race. Clairement, non, bah oui, là ça peut être. Oui, oui. Et là, en fait, on aurait. Mais ce serait plus pertinent que de faire un Matrix 4 en fait, au final. Non, mais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Bah, c'est vrai. Après. Tu veux faire revenir un casting original pour faire un truc, bah tu fais un truc comme ça, plutôt que refaire un Matrix 4. Après, avec son Matrix 4, elle a voulu quand même changer les règles. Elle a changé Oui. l'élu aussi. Mm. Tu vois, Oui, Trinity devient l'élu à la fin. Ouais. On se rend compte que Trinity est l'élu à la fin du film, donc de cette nouvelle matrice. Mm. Mais, et pour vous, justement, vite fait, pour vous, il y a 2 élus ou c'est Trinity qui Pour est moi, élu c'est deux et- élus. Ouais, pour moi, c'est. Ouais, enfin, pour moi, c'est le fait c'est l'amour qui les rend élus en fait. Donc c'est leur amour Pour qui moi, est ouais, l'élu je en le fait de comprends cette comme ça, matrice. ouais. Pour vous. Non, mais justement, Ça peut partir loin dans le raisonnement. Non, je pense que c'est un partir truc loin comme dans le ça, raisonnement. après, ouais. Ah, je sais pas trop. C'est l'un ou l'autre, de toute façon, c'est pas. oui, non, mais ça, Ça n'a pas changé trop le film, tu vois. Ouais. c'est sûr. Bon, bah écoutez, avis mitigé sur Matrix en tout cas pour nous, mais pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Donc dites-nous dans les commentaires YouTube si vous avez apprécié le film ou non. On va passer donc au quiz lié à Matrix et au Wachowski, voilà. Ça va aller très très vite. En quelle année est sorti Matrix 1? 99. Ah. Tu Oui, l'as en plus, dit dans. tout à l'heure, mais ouais. Et alors? Et alors J'écoutais. C'est très bien, voilà, exactement. Quel est le nom de leur premier film au Wachowski? Alors là. Moi, tout ce qui est réel, etc. je connais que dalle. C'est le jeu de course le film de Non, course alors non, le film de course, donc c'est Speed Racer, Ouais. et non, c'est pas du tout ça. Il est sorti en 2006, il est sorti juste après Matrix Révolution, Speed Racer. Bah, je sais pas du tout. D'ailleurs que, alors c'est Band, c'est un film en fait qui mélange plusieurs styles. James Bond Non, Band. Band. Alors c'est de Band vient la sonnerie des téléphones iconiques de Matrix. Mhm. Ils étaient déjà utilisés avant. Et c'est un film qui raconte l'histoire donc de 2 femmes qui sont lesbiennes dans un univers de mafieux d'hommes. D'accord. Voilà. Et c'est leur premier film et c'est super bien. Je vous conseille de le regarder. C'est un peu lent. C'était en mais quelle année ça? avant 99. Je sais pas l'année là. Ah oui. Donc Ah. voilà. Combien de films et séries ont-ils été réalisés par les sœurs ensemble? De série aussi, alors là. J'ai pas compté. Je n'ai pas compté Matrix Résurrection pour Ah. vous dire. Il y a Parce co- que- il y a parce combien qu'elle est de- toute seule. Combien de John Wick Ah mais c'est pas eux. Ok. C'est pas. Ils sont producteurs, mais je crois même pas. Non, je crois même pas. Alors, en gros, il y a eu 8 réalisations ensemble, donc voilà, c'est de Band jusqu'à Sense8 saison 2. Voilà, est-ce que à partir de la saison 2, milieu de la saison 2, une des sœurs est partie du duo parce qu'elle se retrouvait plus un peu dans le scénario de Sense8 et donc Lana Wachowski a écrit et réalisé le film final qui est dispo sur Netflix toujours. Et après, Lana Wachowski était toujours tout seul sur Matrix Résurrection. D'accord. Par contre, elle est entourée énormément de la team avec qui elle a bossé pour Sense8, donc directeur photographie, beaucoup d'acteurs de Sense8 sont dans Matrix Résurrection. C'est un peu la nouvelle génération qui est dans le film justement que tu parles, mais qui est très peu exploitée, clairement dans Matrix. Genre par exemple la femme asiatique qui joue très très bien d'ailleurs, je trouve. Et du coup, sa sœur a complètement lâché l'univers de la réalisation ou- Non, non, mais je pense pas. C'est juste que pour le moment, elle doit pas se retrouver dans les projets que sa sœur doit faire. Donc voilà. Est-ce que les Wachowski ont déjà fait un travail d'adaptation? Si oui, pour quel film? Après, d'adaptation, alors là. Aucune idée. Pareil. Alors, ils ont déjà bossé dans l'adaptation. Faut Ils que je ont trouve des questions un peu plus. Oh non, mais arrêtez les gars. Non, mais ça me permet de rebondir sur pas mal de Oui, films. bah, En oui. fait, voilà. Mais en termes d'adaptation, donc il y en a eu trois projets qui sont liés à des adaptations. Donc le premier Speed Racer, parce qu'à la base c'est un manga et un D'accord. animé japonais. Je ne sais plus le créateur de base, mais c'est très vieux. C'est un vieux manga et un vieux animé. Ensuite, le deuxième, c'est Cloud Atlas. C'est un bouquin qui a été écrit Ouais. et qui a été adapté. Et le troisième, vous connaissez, je pense, mais c'est eux qui sont en fait à la production de V pour Vendetta. D'accord. Donc avec Hugo Weaving, voilà, que vous avez forcément vu, peut-être avec Nathalie Portman, voilà. Ouais, quoi. ouais, ouais. Je sais pas, vous avez bien aimé V pour Vendetta? Oui, oui, ouais, très bon film. Hein. Ouais. On est d'accord. Et donc là, Rotten Tomatoes, on en parle souvent dans les late shows et dans les Back to the Review. Quelle est leur pire note sur Rotten Tomatoes? C'est quoi Rotten C'est le site qui a jugé que Interstellar était le pire film de Christopher Nolan. Ah oui
J'aime bien le rappeler parce que ça le pique comme Il ça. faut là, tu vois. oser. Tu vois. Et tu veux apporter du crédit à ces personnes? Non, bah, en fait, en gros, c'est un ensemble de critiques, un ensemble de viewers, etc. qui jugent. Et en fait, en fonction de leur moyenne, ça note les films et ça donne un pourcentage de tomates. Et donc, le pourcentage de tomates le plus bas, on est proche des films le pourri. Ouais. Et plus t'es haut, plus t'es bon D'accord. dans les films. Du coup, t'enlèves Matrix 4. Ouais. J'ai pas mis Matrix 4, ouais. Bah, après, je sais pas, les autres films qu'ils ont fait, j'ai pas. Eh ben, le pire film qu'ils ont fait et qui est noté, c'est Jupiter Ascending avec 28%. Je vous en avais parlé vite fait. Voilà, il est très peu aimé de la communauté en règle générale. Jupiter quoi? Jupiter Ascending. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui est la réincarnation d'une sorte de reine ou d'un esprit d'une planète. Et c'est avec Channing Tatum, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est une reine d'un univers qui est sur Terre, planquée. Et Parce que c'est le titre original. Jupiter Ascending, ouais. Parce que. C'est Destin de l'univers, je crois. Voilà, ah ok, ça j'ai vu, ouais. Ah, tu l'as vu ça? Ouais. Bah, tu vois, moi j'ai bien aimé. Et eux, ils ont mis une note de merde. Ah oui, clairement. Ouais, t'as bien aimé ce film. Bah, j'ai vu une moitié, mais la moitié que j'ai vu, ça m'a pas choqué, tu vois. J'ai vu une moitié de film, Mais mec, mais c'était pas mal. quand ça passait à la télé, tu vois, je l'ai pas vu Oui, mais en entier, tu vois. Mais voilà, mais clairement, oui, c'est ça, c'est ce film-là avec Mila Kunis et Channing Tatum, donc voilà. Et d'ailleurs, on a le méchant du film, c'est Newt Scamander, donc dans Les Animaux Fantastiques, Norbert Dragono, comme on dit en France, qui a un accent horrible dans la version originale et français. Il a essayé de le retranscrire, son doubleur, mais il parle comme ça pour tout le film. Ah, merde. Et c'est terrible. Voilà, là on est sur clairement du surjeu un peu, tu vois, mais donc ça c'est très mal vu entre guillemets. Deuxième, c'est Matrix Révolution. Donc avec 32% seulement de gens qui ont aimé ce film, alors que moi j'adore. C'est le 3. C'est le 3, ok. Toi t'as vu Matrix et Matrix Reloaded. Ouais, mais Voilà. le 3 aussi. Ok. Enfin, Moi, la fin, surtout. Moi le Masterclass. 3 j'adore. Moi j'adore le Bah 3, oui, oui. c'est une masterclass. D'ailleurs tu prends le combat de 3, du 3, c'est clairement un combat d'animé japonais. Hein. Les mecs qui me Clairement, disent, oui. les mecs qui me disent, oh moi je suis fan de Dragon Ball, t'as aimé Matrix 3? Non? Va-t'en. Sors, prends la porte. Ah, on est d'accord. Ah, voilà. Et le troisième film, malheureusement pour moi, hein, qui est un de mes films préférés ever, hein, c'est Speed Racer, hein, avec 41% de personnes hein, qui ont aimé ou détesté. Bah voilà. Donc en fait, il y a 69% de personnes. Mais toi, ils sont nuls sur ce site. Non, mais en fait, je peux comprendre, mais des fois, on n'est pas dans l'avis collectif Oui. des choses, tu vois. Et Speed Racer, il me parle parce que bah, moi, j'aime bien la F1, j'aime bien les animés, j'aime bien le style graphique. Donc voilà. Bah écoutez les amis, je vous remercie en tout cas pour ce petit débat sympathique sur Matrix Révolution. J'espère que ça vous aura plu. Bien Voilà, sûr. on se retrouve très prochainement pour un nouveau Back to the Review ou un nouveau Late Show en fonction des sorties. Bien entendu, vous savez que c'est pas notre fort les sorties YouTube, mais on les sort. Voilà, on se retrouve très prochainement sur l'internet français et on continuera de parler cinéma. Salut à tous les amis.